vise en différentes parties. Ainsi, lorsque nous parlons de membres de la Neshama, cela s'applique à la propagation de la Neshama dans les membres. Et de même, les membres se réfèrent à la lumière vis-à-vis de sa propagation dans les membres que sont les anges, car ils sont les membres supérieurs de la lumière qui se propage en eux. Et après avoir compris cela vis-à-vis du secret des anges, sachons que le degré de la Neshama est plus élevé que celui d'un ange, car l'ange est un corps composé des 4 éléments simples qui s'approchent de la source, alors que la lumière qui leur est prodiguée d'en haut est le principe. Voici que la Neshama du juste est le principe de la lumière qui se propage à l'intérieur de l'ange et qui se revêt de l'ange. Et il se trouve qu'il en est de même de l'ange vis-à-vis de la Neshama comme du corps vis-à-vis de la Neshama. Mais l'un appartient à Asya alors que l'autre appartient à Yetzira. Ceci constitue assurément un grand sujet et une importante clé vis-à-vis du secret des anges. Et c'est par le secret de cela que l'on comprendra ce qu'il est dit. Elohim se présenta à Bilam, et nos sages de mémoire bénis ont dit que le verbe se présenta est une expression d'opposition et d'impureté. Car loin de nous l'idée de penser que cela signifie qu'il existe de l'impureté et de l'opposition en haut. Et cela se réfère aux bénédictions qui se propagent et sont prodiguées au sein de la sainteté en direction de l'écorce, c'est-à-dire à la lumière qui se propage à travers le verre opaque qui rend la lumière impure. À Dieu ne plaise, afin que Bilam puisse la voir et prophétiser sur ces bénédictions. C'est pourquoi il est dit, qui voit la vision du Tout-Puissant, et il est expliqué dans le Zohar que c'est la vision du Tout-Puissant et non le Tout-Puissant, c'est-à-dire la vision dans laquelle la Shekinah est visible par le secret selon lequel elle règne pour soumettre les écorces, par le secret, et sa royauté se trouve dans tout règne. Ce qui a été expliqué dans le 4e chapitre de la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Asya. Voici que la lumière sainte se propagea et se revêtit de l'écorce afin que Bilam puisse connaître ses bénédictions et prophétiser, car la lumière de la sainteté se revêtit d'elle et révéla ce secret. L'Éternel plaça la parole dans la bouche de Bilam. Et c'est ainsi que tu parleras. Et nos maîtres de mémoire bénis ont dissimulé ce secret en disant qu'il était bègue et qu'il la plaça dans sa bouche afin d'indiquer que c'était pour la dominer. Car un bègue ne parle pas comme il le voudrait. Et il la domina par le secret. Sa royauté se trouve dans tout règne, un temps où l'homme domine sur l'homme pour son mal, et c'est pour le mal de l'homme perfide comme cela est expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. C'est ce qu'il est signifié lorsqu'il est question de bègue, comme nous l'avons expliqué précédemment dans le chapitre précédent à propos du secret de la similarité avec des clous plantés, afin d'indiquer que la lumière propage ses rayons depuis la source jusqu'à l'endroit désiré. Et ceci est suffisant vis-à-vis de ce sujet. Et lorsque le Saint béni soit-il vint discuter avec Israël, il dit, « Ô mon peuple, souviens-toi de ce que méditait Balak, roi de Mab, et de ce que lui répondit Bilam, fils de Béor, de Chittim à Gilgal. Tu as connu les bontés de l'Éternel, et la bonté de l'Éternel est assurément la grande bonté dont il y fit preuve avec Israël. » Chapitre 12. Après avoir établi que par sa droiture l'homme est supérieur aux anges comme cela est indiqué dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, à propos du niveau d'Élie et d'Enoch qui étaient des justes parmi les fils de leur génération et du fait qu'ils méritèrent le degré des anges, et comme cela est expliqué dans le Sefer Haïkalot, Rabbi Ismaël a dit, « J'ai demandé à Métatron, pourquoi es-tu appelé comme ton créateur, avec 70 noms, alors que tu es le plus grand des princes, le plus élevé des anges, le plus aimé des gardiens, le plus éminent des guerriers et le plus grand des puissants en grandeur, en royauté et en gloire ?» Et il me répondit, « Car je suis Enoch fils de Yered. » Et lorsque la génération du déluge pécha et fut brûlée à cause de ses actes, elle dit à Dieu, « Laisse-nous. » Que fit le Saint béni soit-il? Il me plaça parmi eux, jusqu'au plus haut des cieux au-dessus de tous ceux qui viennent au monde. C'est pourquoi le Saint béni soit-il me prit pour servir le trône de gloire, la roue de la Merkaba et pour tous les besoins de la Shekinah. Et ma chair devint immédiatement une flamme, mes tendons et mes os des charbons ardents, la lumière de mes paupières une splendeur rayonnante, mes globes oculaires des torches de feu, les cheveux de ma tête des flammes flamboyantes, tous mes membres des ailes de feu ardent, et mon corps un feu brûlant. De ma droite sortirent des formes de feu ardent, 7 de ma gauche des torches de feu brûlant. Et autour de moi planait le souffle d'une tempête, et le son d'un orage me parvenait par devant et par derrière. Il est indiqué dans ce commentaire qu'il s'agit d'Enoch fils de Yered le juste à propos duquel il est dit, Enoch se conduisit et sautera. Et il en est de même pour un Élie, c'est-à-dire que c'est un ange. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayetse. Et Rabbi Yehuda dit, tout se passe par ce puits, alors pourquoi pas David? C'est que David en éprouvait de la haine à cet instant, et c'est pourquoi il n'y passa pas. Mais ce puits reçut Jacob et Moïse avec joie pour s'approcher d'eux. Et c'est pourquoi lorsque ce puits les vit,
l'eau jaillit devant eux comme une femme se réjouit avec son époux. Ne sois pas surpris du fait que lorsque Élie s'enfuit il ne passa pas par ce puits, car Élie se trouvait au-dessous de ce puits et non au-dessus comme c'était le cas de Moïse ou de Jacob. C'est pourquoi il était un ange qui accomplissait sa mission. Et puisque Jacob et Moïse se trouvaient au-dessus du puits, le puits se réjouit de les recevoir comme une femme se réjouit de recevoir son époux, et il les reçut. Il semble donc qu'Élie était l'un des anges qui accomplissent une mission. Ainsi, il se trouve qu'ils n'avaient aucun avantage à ce niveau car cela les faisait descendre de leur degré, car en étant des justes ils se trouvaient tout en haut. Et maintenant, ils existent en tant qu'Étira et en tant qu'anges. Et pour comprendre le sujet d'Enoch et d'Élie, nous devons étudier l'une des paroles du Zohar sur le Cantique des Cantiques, car si l'on détaille ce sujet on en tirera un grand avantage. Je suis noire et gracieuse, il est écrit, enseigne au jeune homme la bonne voie. Lorsque le Saint béni soit-il créa l'homme, il le créa à l'image de ce qui est supérieur, tous ses organes et ses membres selon le secret de ce qui est supérieur. Il le fit descendre sur la terre, dans le jardin d'Éden que le Saint béni soit-il avait créé sur terre dans un endroit secret et caché, car il avait la forme et l'image de ce qui est supérieur puisqu'il est écrit. Elohim prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et la notion contenue dans il le plaça dans le jardin d'Éden ne forme qu'un seul secret. Et si tu dis qu'il s'agit du jardin d'Éden supérieur, de nombreuses barrières et de nombreuses murailles le délimitent tout autour vis-à-vis des nombreuses factions supérieures et des nombreux esprits saints. Alors que là, dans le jardin d'Éden se trouvant sur terre, il n'y a aucune barrière. Car si tu dis que puisqu'il est à l'image de celui d'en haut on lui a fixé de nombreux ruot et neshamot de justes, cela est faux car s'il n'y avait pas de juste dans le monde, ce jardin d'Éden d'en bas ne serait plus à l'image de celui d'en haut. Mais il est assurément à l'exemple et à l'image de celui d'en haut depuis le jour où il fut créé. Et tant que l'homme n'eût été créé, il possédait de nombreuses murailles car les anges supérieurs l'entouraient afin qu'il ne restât pas sans protection. Car dans tous les palais se trouvant là, il y a des gouverneurs qui le surveillent, à tel point que les ruot et les neshamot destinés à venir dans ce monde se trouvaient tous là tant que l'homme n'eût été créé. Et jusqu'au jour où ces ruot et ces neshamot furent donnés dans ce monde, ils se trouvaient tous préparés à venir à cet endroit. Et ces ruot et ces neshamot montèrent et sortirent du jardin d'en haut pour descendre dans le jardin d'Éden d'en bas. Et ils se revêtirent là de vêtements semblables au corps de ce monde. Et ceci est présenté dans la Torah afin de faire connaître et reconnaître avec quels vêtements de la gloire de leur maître chacun est prêt à venir dans ce monde. Et celui qui est beau et ajusté dans son vêtement, et qui peine dans la bonne direction, on l'élève devant le Saint Roi avec un vêtement semblable à celui qu'il portait dans ce monde. Et il se tient devant lui pour se réjouir avec le Saint béni soit-il. C'est ce qu'il est écrit, vivant est l'Éternel devant qui j'ai servi. C'est-à-dire que j'ai servi avant d'être venu au monde. Il existe des vêtements dont se revêtent les ruot et qui sont semblables au corps de ce monde. Et si ce corps venait ensuite à abandonner ce saint rouac pour se diriger vers un mauvais rouac, alors le rouac saint quitterait ce vêtement et le vêtement serait rejeté hors du jardin d'Éden. Car chaque lundi et mercredi, le mauvais rouac provenant de la femme adultère rôde autour du jardin d'Éden. Et il existe des vêtements qui poursuivent ce mauvais rouac et le désir. Et lorsque le saint rouac descend pour se revêtir de lui, il n'arrive pas à s'installer en lui et le quitte pour s'élever en haut. Et ce vêtement qui poursuit le mauvais rouac est rejeté au dehors. Et il reste là jusqu'à ce que vienne un homme le revête et le fasse descendre dans la géhenne où il est jugé chaque jour. Et ce saint rouac qui a quitté ce vêtement s'élève en haut et pénètre dans une pièce jusqu'à ce qu'un mauvais fils ou une mauvaise semence l'en fasse sortir pour le faire descendre et qu'il soit perfectionné de façon appropriée. Et ensuite, ce méchant connaît le repos. Puis il s'élève et se revêt d'un autre vêtement, et il se tient là jusqu'à ce que le jardin d'Éden s'ouvre et qu'un rouac saint débordant de gloire et de lumière le voie et qu'il en éprouve de la honte. Ainsi, il voit la gloire des autres justes et, submergé de honte, pleure sur ses actes. Et lorsque le Saint béni soit-il créa Adam, il le fit entrer dans le jardin d'Éden avec un vêtement de gloire fait de lumière du jardin d'Éden. Et il lui adjoint un rouac et une neshama sainte afin qu'il soit parfait en tout. Lui et sa femme se promenaient dans le jardin d'Éden, et les anges supérieurs les entouraient pour les combler de nombreux plaisirs et délices. Il lui ouvrit une salle et lui montra toutes les générations à venir, et il vit les images supérieures et inférieures dans la lumière du miroir resplendissant qui se trouvait au-dessus d'eux. Le femme adultère descendit avec celui qui la chevauche et la gouverne, celui qui ne possède pas de cœur, celui qui provoque tout. Et ils virent la gloire suprême dans laquelle se trouvaient Adam et sa femme, et alors la force de la femme adultère et la puissance de celui qui la gouverne se renforcèrent. Elle s'approcha d'Ève et commença à la séduire par toutes sortes de tentations et de paroles douces, et elle se laissa séduire. Et alors, elle séduisit ensuite Adam, et leurs vêtements les quittèrent. Et alors,
La Neshama disparut ainsi que la splendeur du miroir qui se trouvait au-dessus d'eux, et ils restèrent, lui et sa femme, complètement nus. Et puisqu'il pensa à les faire revenir après qu'ils eurent été chassés du jardin d'Éden et s'être retrouvés au dehors, à Dieu ne plaise, il leur fit d'autres vêtements comme ceux dont ils eurent besoin dans ce monde, et ils les utilisèrent au dehors et engendrèrent des enfants. Et la brillance de la Neshama supérieure qui les avait quittés s'éleva et se cacha dans une salle qui est le corps, jusqu'à ce qu'ils enfantassent des fils et qu'Enoch vint au monde. Et lorsque Enoch arriva, la sainte Neshama descendit dans cette brillance supérieure, et Enoch se retrouva dans cette grandeur suprême qui avait quitté Adam. C'est ce qu'il est écrit. Enoch se conduisit selon l'Elohim et se taira. Et ensuite, le Saint béni soit-il dut le retirer de ce monde et inclure le Saint Roi en bas et en haut, et tout fut contenu dans ce Saint Roi qui se trouve en haut et en bas pour que le monde puisse continuer après lui. Et c'est à cause de cette contenance qu'il le fit dans ce monde et dans le monde supérieur, dans ce monde vis-à-vis du fait qu'il est contenu dans ce monde, et dans le monde supérieur vis-à-vis du fait qu'il est contenu dans le monde supérieur. Et chaque fois que des justes et des pieux existent dans ce monde, cette contenance se trouvant en bas du côté d'Enoch se renouvelle. Et alors, il est le jeune homme par le secret du renouvellement de la lune. Et c'est le secret, enseigne au jeune homme la bonne voie. Quel en est le sens? C'est pour emprunter la voie droite et parfaite. Car lorsqu'il vieillira ne dit pas que cette image qu'avait Enoch au temps où il était contenu dans cette sainteté est âgé de nombreux jours et a quitté cet emplacement, car il n'était pas ainsi. Mais chaque fois que des justes ou des pieux existent dans ce monde, la contenance de ce côté se renouvelle et cette image apparaît précisément comme un jeune homme, sans aucune altération. C'est pourquoi les inférieurs héritent de cette contenance grâce à la rosée de l'irrigation supérieure, et l'héritage de la grandeur de la sainteté descend dans le monde. Et à cause de la longueur de ce sujet, nous n'allons expliquer de ce commentaire que la chose suivante. Au début de son discours, il a dit qu'il est possible à la Neshama, avant qu'elle ne vienne dans ce monde mais après qu'elle est descendue dans le jardin d'Éden inférieur, qu'elle se revête d'un vêtement semblable à celui dont elle se revêtira dans ce monde. Et lorsqu'elle rectifie ses voies et ne suit pas l'écorce qui l'entoure, alors elle s'élève devant le Créateur avec l'image de ce vêtement. C'est la signification de ce qu'a dit Élie par « Vivant et l'Éternel devant qui j'ai servi ». Et ensuite, il a dit qu'Adam possédait en lui trois choses dont l'une était la Neshama, c'est-à-dire la notion de Neshama ou de Ruach car même après avoir péché il ne perdit pas cela. Et le second vêtement dont il se revêt et qui est précisément le vêtement que constitue l'homme que le Saint béni soit-il créa et qui tend vers la troisième écorce, c'est l'éclat de la Neshama supérieure qui se trouve à un degré éminent. Et le troisième dont il est question dans avec un vêtement de gloire fait de lumière du jardin d'Éden. C'est le vêtement qui se matérialise et dont nous avons dit précédemment qu'il tend parfois vers la seconde écorce. Un Ruach car il se revêt de ce troisième vêtement, et une Neshama c'est la splendeur suprême. Et ensuite, il est dit, et alors, elle séduisit ensuite Adam, et leurs vêtements les quittèrent. Il ne s'agit pas des vêtements qui tendent vers l'écorce car ils sont eux-mêmes Adam et Ève que créa le Saint béni soit-il. Mais sur eux se trouvait encore un vêtement de lumière, et ce sont leurs vêtements, qui, les quittèrent. Ainsi, c'est la Neshama qui est la splendeur suprême. Voici que toutes ces choses et ces degrés que perdit Adam, Enoch les obtint car il suivait la justice des Neshamot comme cela est expliqué plus haut. Et il est dit ensuite, le Saint béni soit-il dû lui, faire d'autres vêtements. Ceci enseigne que lorsque le Saint béni soit-il créa Adam avec ses vêtements supérieurs et cette éminente Neshama qui en était le principe, c'était pour qu'Adam fût la source de tout le shofar pour les supérieurs et les inférieurs. C'est pourquoi tous s'inclinèrent vers lui. Comme cela a été expliqué à propos du verset, « Venez, nous allons nous incliner et nous agenouiller ». Le sens en est que l'inclination correspond à la propagation du shofar, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations. Et les créatures se voyant recevoir tout de lui se dirigèrent vers lui pour qu'il leur fût prodigué à partir de lui. Et il leur dit qu'il ne fallait pas agir ainsi mais qu'il fallait qu'il leur fût prodigué depuis la source du shofar, c'est-à-dire, plions le genou devant l'Éternel qui nous a fait. C'est pourquoi il causa la mort de toutes les créatures. Comme cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha mort. Et maintenant, lorsque Enoch obtint son degré et sa gloire, il était légèrement déficient car son vêtement et sa nature étaient semblables à ceux des enfants de ce monde. C'est pourquoi il n'avait le pouvoir de prodiguer qu'aux êtres matériels. Et c'est pourquoi le Saint béni soit-il voulu que son corps corporel redevint une torche de feu. Comme cela est expliqué dans le Sefer Ekalot. Et c'est ce qu'il est dit. Et c'est pourquoi le Saint béni soit-il me prit pour servir le trône de gloire. Car le trône de gloire c'est Beria. Et c'est l'explication de Métatron c'est Yetir car il est au service du trône de gloire puisque le trône se revêt de lui comme nous l'avons expliqué dans la section sur la Tsilut, Beria, Yetzira et Assia. Et il reçoit le Shefa depuis le trône pour le prodiguer à tout ce qui se trouve au-dessous de lui.
et ceci par le secret selon lequel sa chair se change en torche de feu et se taura. Et c'est l'expression il est contenu en haut et en bas qui est mentionnée dans ce commentaire,